Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je suis habillée comme la précédente sur ma revue du produit Yves Rocher. Mais voilà, c'est parce que j'en profite de pouvoir faire quelques vidéos d'avance. Et donc cette fois-ci, c'est pour vous parler bronzer, pour expliquer un peu à quoi sert le bronzer et comment l'utiliser. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, pourquoi vous parlez bronzer? Tout simplement parce que j'ai vu beaucoup de petites vidéos de maquillage où les personnes utilisent aussi les bronzers et ils ne savent pas forcément les utiliser, ni à quoi vraiment ça peut servir. Aussi, je me suis dit que j'allais donc vous faire une petite vidéo pour vous parler de ce produit, vous dire comment l'utiliser et à quoi ça sert. Alors, le bronzer c'est un peu, on va dire pour certaines personnes, un peu comme la poudre au soleil, c'est-à-dire que soit il sert à réchauffer le teint, donc à donner bonne mine, soit vous pouvez l'utiliser pour faire le contouring, c'est-à-dire modifier certaines parties de votre visage pour soit les affiner ou les mettre en valeur. Alors, vous avez des bronzers qui se présentent soit en poudre, soit en crème. Donc en crème, vous pouvez les avoir soit en stick, soit dans des pots représentés comme des fards. Sinon, vous les avez en poudre dans des boîtes comme ceci. Vous avez les bronzers mat, comme celui-ci. Et des bronzers qui vont être irisés comme celui-ci. Je vais vous montrer une photo pour vous montrer mieux ce que ça donne. Voilà. Alors, le bronzer, on va commencer par le bronzer irisé. Irisé ou même un peu pailleté. Donc celui-ci est foncé et il est vraiment très irisé comme vous avez pu le voir sur la photo. Alors ce type de bronzer, ça c'est bien, mais seulement si vous avez déjà le teint un peu hâlé en été et que vous allez l'utiliser juste un peu au niveau des joues. Parce que sinon, en temps normal, ça peut quand même faire un peu trop... pas boule à facettes, mais un peu trop brillant. Et si vous devez mettre un peu d'highlighter, ça fera franchement pas très joli. Donc mieux vaut l'utiliser voilà, en été pour donner une petite touche un peu plus lumineuse. En temps normal, je vous conseillerais plutôt d'utiliser des bronzers mat comme ceci. Ensuite, bien choisir son bronzer, évitez de prendre quelque chose qui soit beaucoup trop foncé. Alors l'été, c'est sûr que vous allez prendre une teinte plus foncée puisque sauf cas particulier où on a la peau un peu comme moi, très blanche, et l'été, ben, on ne voit pas trop de différence si on a pris le soleil. Vous allez donc prendre un bronzer un peu plus foncé, qui soit quand même plus adapté à la carnation de votre peau. Et donc pour les périodes plutôt hivernales, automne, hiver, voilà, où la peau est quand même a repris sa teinte plus claire, prenez plutôt un bronzer pareil, toujours adapté à votre type de peau. Pas quelque chose de trop foncé parce que ça fera pas joli, ça se verra, on verra que vous avez vraiment fait quelque chose et que vous avez mis une poudre beaucoup plus foncée sur votre visage et ça, franchement ça sera ni naturel ni joli. Ensuite, alors le bronzer, pour l'utiliser quand vous voulez vous donner bonne mine, vous réchauffez votre teint. Surtout, c'est comme pour les poudres de soleil, ne l'utilisez pas sur tout votre visage, ce n'est pas fait pour. C'est vraiment pas joli du tout parce que ben, alors faudra faire le cou pour pas faire une démarcation, sachant que le cou, le visage ne bronze pas de la même façon, que les zones du visage là et le milieu ne bronzent pas de la même façon. Donc que ce soit un bronzer ou une poudre soleil, ça ne s'utilise pas sur tout le visage comme une poudre classique. Ça fera vraiment pas joli et vous aurez le risque de donner l'impression d'avoir passé, d'avoir brûlé au soleil en fait et d'être devenu complètement marron et c'est pas beau du tout. Donc pour réchauffer votre teint, il faut utiliser le bronzer en forme de 3 ou de 8 comme vous, ça dépend, hein, plutôt de 3, c'est-à-dire comme ceci. Ici au niveau de la pommette et là, donc je vais vous montrer parce que je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment l'appliquer. Alors pour utiliser un bronzer quand on veut juste réchauffer son teint, alors il faut
Vous pouvez prendre par exemple un pinceau à blush. Et surtout, ce que l'on fait, c'est qu'on fait un mouvement en 3 ou en E comme vous voulez, c'est-à-dire qu'on part de là, on remonte comme ça et on repart là sur le côté. Donc je vais en remettre un petit peu pour vous montrer. Je vais peut-être essayer de zoomer un petit peu si vous voulez voir. Voilà. Donc comme ceci et comme ceci. Voilà. Là, c'est pour réchauffer son teint. Et ça suffit, il ne faut pas en mettre plus. C'est pas la peine d'en mettre sur tout le visage, sinon vous allez ressembler à comme si vous aviez pris je sais pas, le soleil, ou que vous aviez surbronzé, on va dire, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, un bronzer ne se met pas pour réchauffer son teint, on ne le met jamais sur tout le visage, ça se met que sur cette zone ici. Voilà, donc vous voyez dans cette vidéo comment appliquer votre bronzer pour réchauffer votre teint et que ça vous donne comme une bonne mine, mais sans avoir l'air d'avoir utilisé trop de produits. Ensuite, pour le contouring, là c'est pareil, ça s'utilise d'une autre façon. C'est-à-dire que ça va être utilisé sur les zones où les ombres marquent votre visage, afin de soit de les affiner, de les creuser, pardon, ou de les faire ressortir. Donc vous allez pouvoir l'utiliser à ce niveau-là, c'est-à-dire l'arête du nez, parce que comme vous voyez là en vidéo, par exemple, ici on voit l'ombre, donc c'est à ce niveau-là qu'il faut l'utiliser. Ensuite c'est ici, donc pas sur la pommette, mais en dessous au niveau du creux, donc vous faites et vous l'utilisez à ce niveau-là. Et ensuite, si vous voulez pour ici affiner votre visage, c'est carrément sur l'arête du maxillaire, sur l'os, que vous allez l'utiliser. Et ensuite, vous allez pouvoir en mettre juste un petit peu au niveau de la tempe, et vous allez pouvoir après en mettre un peu ici si vous avez besoin de faire ressortir ou affiner un peu, changer un peu la forme de votre visage. Mais c'est pareil, je vais vous montrer ça en vidéo. Ensuite, quand vous voulez faire du contouring, donc le contouring c'est pour soit mettre en valeur des parties de votre visage, soit pour les affiner. Donc pour les affiner, on va prendre donc le bronzer. Et pour cela, on va prendre alors soit un petit pinceau, moi je pourrais prendre un petit pinceau dans ce style, et en fait, vous allez l'utiliser par exemple là, à l'intérieur du nez. C'est le coin où vous voyez, ça fait une ombre. Ça s'utilise au niveau des ombres du visage. Alors j'accentue pour pouvoir vous montrer bien sûr, parce que je ne mettrai pas aussi foncé. Surtout après il faut estomper, donc vous pouvez le mettre à cet endroit là. Ensuite, si vous voulez vous affiner le visage, vous allez prendre au niveau de la pommette, dessous, au niveau du creux en fait, et on va le mettre comme ceci. Ensuite, juste là en dessous, pour affiner le dessous du visage, l'ovale du visage en fait, vraiment en dessous. Tandis que pour c'est un peu le même endroit, sauf que quand on veut, pour se donner bonne mine, on le met vraiment sur la pommette, enfin sur la pommette, sur le maxillaire. Là, c'est vraiment en dessous. Et ensuite, on peut le faire au front, donc un petit peu ici. Ensuite, je vous remontre dans le creux. Vous voyez bien, donc j'en ai un peu plus hein, que nécessaire. Et ensuite, ici. Et ça va vous affiner le visage. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà, vous voyez, c'est la différence entre le contouring et se donner bonne mine. C'est juste que on va l'utiliser, voilà, là en dessous pour affiner, tandis que quand c'est pour donner bonne mine, on va le mettre au niveau des joues et sur le maxillaire. Là, c'est un peu au-dessus de l'arcade sourcilière, sur le côté, dans le creux pour affiner, en dessous du maxillaire pour affiner le visage s'il y a besoin, sur l'arête du nez s'il y a besoin aussi de changer un peu la forme, si ça vous gêne, si vous voulez l'affiner, faire ressortir. Voilà comment on va utiliser différemment les bronzers. Donc je vous remontre.
Voilà. Voilà, ben, j'ai voulu vous faire ces deux petites vidéos pour les inclure dans celle-ci. Je trouve que c'était plus sympa et plus facile pour vous montrer, vous expliquer comment utiliser le bronzer pour réchauffer le teint, puis en contouring. Je l'ai fait surtout pour les personnes qui débutent en maquillage ou qui ont décidé de commencer des maquillages un petit peu plus sophistiqués, qui veulent, comme moi, ayant le teint blanc, qui veulent se réchauffer le teint ou qui ont besoin d'utiliser le bronzer en contouring et qui ne savent pas trop comment faire, ni comment choisir le produit, comment l'appliquer. Tout simplement parce que je trouve qu'il faut pouvoir utiliser ce genre de produit, mais que ça reste quand même naturel, qu'on puisse vous dire « Ouh, tu as fait quelque chose », mais on ne peut pas dire quoi, voilà. Je suis pas une maquilleuse professionnelle, hein, j'ai juste des techniques que j'ai appris quand j'ai fait mes études d'esthétique. Je me perfectionne toujours un peu plus parce qu'on en apprend toujours. Donc c'est vraiment fait si vous voulez débuter et que vous voulez tester donc, ce type de produit. Et c'est pour ça, rappelez-vous que les bronzers irisés, c'est plus en été, plus pour vous donner bonne mine qu'en temps normal. Après, sinon, vous pouvez l'utiliser en blush. Moi, ça m'arrive si je veux l'utiliser un petit peu en blush. Voilà, mais sinon, c'est vrai que celui-ci, j'utilise rarement et pas en tant que bronzer parce qu'il est un petit peu foncé, puis il est trop irisé pour moi. Mais en blush, ça va très bien, ça change. L'été, ça donne une petite touche un peu plus, surtout pour un maquillage soir. Donc voilà comment vous pouvez utiliser ces produits. Et sinon, dans leur fonction première, voilà ce que ça peut donner. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.